Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème qui va, je pense, intéresser beaucoup de monde qui sont en démarche de VAE. Comment faire des économies durant cette démarche qui initialement est dite gratuite, mais durant laquelle, vous allez le voir, un certain nombre de frais vont venir grignoter petit à petit votre budget. Premier élément qu'on constate, c'est que effectivement la VAE est gratuite, mais que souvent il y a des frais d'inscription qui sont liés à votre organisme certificateur, que ce soit le DAVA, que ce soit les universités, on va vous demander des frais d'inscription. Alors ça dépend, hein, ça peut être 250 €, ça peut être 300 €. Là encore, ça dépend. Renseignez-vous auprès de votre organisme certificateur. Donc il y a déjà ce premier pôle de dépenses là. Ensuite, vous pouvez prendre un accompagnement ou pas, c'est facultatif, mais évidemment, ça coûte en fonction des organismes de formation et des personnes indépendantes. On ne pratique pas tous les mêmes tarifs, les mêmes tarifs. Donc, forcément, c'est un budget. Et puis, comme si c'était pas suffisant, en plus, selon le niveau de votre diplôme, et d'ailleurs même peu importe le niveau de diplôme, vous allez pouvoir avoir envie de lire certains livres pour avoir de nouvelles idées, pour référencer votre livret 2, proposer des références, annexer à votre réflexion des auteurs-chercheurs, des personnes qui en tout cas sont reconnues dans votre domaine d'activité. Et ça, c'est effectivement payant. Sachez aujourd'hui qu'il y a un moyen pour vous d'accéder à des livres dits gratuits durant votre VAE, et c'est tout l'objet de ce nouvel épisode que je vais vous présenter là rapidement. Il ne s'agit pas de rester 10 minutes ensemble. Comment obtenir des livres gratuitement durant votre VAE? Votre meilleur ami, là, pour le coup, ça va être Amazon. Amazon, pourquoi? Et je l'ai personnellement d'ailleurs utilisé dans mon quotidien. Enfin, Amazon, c'est déjà une plateforme que j'utilise parce que j'aime bien. C'est pratique, c'est fluide, c'est rapide. Quand on veut résilier, ça va vite. Mais c'est pas que pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Et après tout, j'ai rien à y gagner. Amazon, il faut savoir que le premier mois, Amazon vous propose un abonnement qui s'appelle Amazon Kindle. Alors, les Kindle sont les livres électroniques, mais c'est pas le sujet parce que tous les livres, en fait, vous pouvez les lire sur tablette, sur PC, sur téléphone, il n'y a pas de souci. Et durant ce premier mois, en fait, ce premier mois dit gratuit par Amazon, où vous souscrivez à ce qu'on appelle l'abonnement Kindle, vous avez accès à plus, je crois, de 35 000 livres en français qui vont vous permettre justement de référencer votre livret 2. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre au moment où vous êtes en train de lire, où vous savez que vous allez démarrer vos lectures, vous le prenez pendant un mois, ça vous coûte 0 €, vous accédez à toutes les références que vous souhaitez, ça vous évite également les déceptions des livres qui sont pas top, qui sont sur le titre assez sympa, mais quand on les ouvre, au secours, et on regrette de les avoir achetés. Ben là, vous n'avez pas ce phénomène-là. Si vous vous trompez, vous en prenez un autre, et pendant un mois, comme ça, vous accédez à la bibliothèque en ligne d'Amazon. Si vous ne souhaitez pas garder ensuite, vous résiliez le 30e jour, vous n'êtes prélevé de rien. J'ai fait personnellement le test, ça fonctionne très bien. Et si ensuite vous voulez continuer, je crois que ça coûte, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je crois que c'est 9,99 € et vous accédez à des livres. Donc souvent, on a des périodes de lecture où on lit pas. Moi, je sais que je l'ai résilié, je l'ai repris après. Ça dépend vraiment des moments. Mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir en fait accéder à toute la plateforme de livres Amazon gratuitement pendant un mois, le tout étant de le prendre au bon moment et de référencer votre livret 2 avec les lectures que vous allez lire. Donc bien noter les titres, bien noter les passages, bien noter les pages, bien noter les extraits, mais vous avez un moyen de payer 0 €, 10, 15, 20, 30 livres, puisque vous n'êtes pas non plus limité. Donc franchement, vous avez moyen ici de faire des économies d'une centaine, pourquoi pas même plus, selon votre niveau de diplôme et ce que vous souhaitiez lire initialement. Deuxième moyen d'avoir des livres gratuits, on va encore retrouver Amazon, mais sous forme audio. Là, ça va être alors je sais plus le nom de l'abonnement, mais c'est pareil, c'est un abonnement d'un mois où on vous offre un crédit audio. Vous allez pouvoir sélectionner le livre que vous souhaitez sous format audio, ce qui vous permet de l'écouter quand vous faites du sport, quand vous allez travailler, sur le livre que vous souhaitez. Après, je crois que c'est 9,90 €, pareil, mais là encore, vous pouvez résilier. De toute façon, tout ce que je vous indique là, je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo, comme ça, vous pourrez accéder aux offres, vous pourrez regarder si ça vous convient, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de vous dire qu'en fait, la solution livre, elle n'est pas forcément payante, parce que vous avez d'une part
l'abonnement sur Amazon, d'autre part l'abonnement sur les livres audio, et enfin, on les oublie mais elles existent, les bibliothèques municipales, elles sont désertes, il n'y a personne dedans, pourtant il y a de la connaissance, il y a des livres, il y a un environnement de travail qui est assez calme en plus, et il y a le fameux bibliothécaire qui, quand vous lui posez des questions ou expliquer les recherches que vous êtes en train de mener, peut également vous aider à trouver des livres qui sont en parfait lien avec ce que vous recherchez. Donc en plus, ça fait une présence humaine, et puis je veux dire, ces gens-là ont choisi leur métier, ils sont souvent très passionnés, très cultivés. Ils ont une appétence naturelle pour la lecture, donc ils peuvent également vous renseigner. Notez également que si vous êtes sur une VAE pour valider une licence ou un master, vous êtes, en règle générale, vous obtenez le statut étudiant qui vous confère l'accès aux bibliothèques universitaires, donc vous pouvez aussi aller rechercher des informations là-bas. Selon votre ville, les bibliothèques universitaires sont assez... comment dirais-je, bien fournies en livres. Parfois, quand il n'y a pas le livre que vous souhaitez, elles peuvent même faire venir le livre d'une autre université. Et là encore, je parle en connaissance de cause, puisque vous le savez, moi personnellement, avant d'être accompagnatrice, j'ai réalisé un master en VAE. J'allais justement dans ces bibliothèques universitaires et il m'est arrivé de vouloir un livre qui n'était pas là, donc ils l'ont fait venir sans problème parce qu'il y a un réseau universitaire qui se crée. Donc tout ça, vous avez vraiment une palette qui ne va rien vous coûter et qui vous permet d'avoir des idées, de lire des choses, de vous cultiver, d'ouvrir votre esprit, de vous aider à aller plus loin que votre propre expérience, parce que parfois quand on fait le point sur sa propre expérience, qu'on écrit ce qu'on a fait, on oublie, et c'est normal, hein, le cerveau humain est fait de cette façon-là, on oublie certaines choses, et quand on relit des choses qui n'ont parfois même rien à voir avec notre métier, mais qui vont toucher à notre environnement professionnel, on se dit, bah oui, moi aussi j'ai fait ça, ou moi aussi ça me fait penser à ça, je pourrais intégrer ça. D'ailleurs, ça aurait sa place dans ma fiche d'activité, dans mon écrit, dans mon livret 2, enfin peu importe l'étape dans laquelle vous êtes et surtout le diplôme que vous visez, il y a toujours moyen en fait d'avoir des idées, et là ça en est un. Donc je vous mets ces différents liens dans la description, n'hésitez pas, honnêtement ça vaut le coup. Et Amazon, on peut en penser ce qu'on veut, hein, avec toute la polémique qu'il y a autour des livraisons Amazon, etc. Mais cette plateforme-là, ils ont au moins, je trouve, eu le mérite de créer une plateforme avec des livres qui sont vraiment qualitatifs, où il y a un large choix. Il y en a pour tous les goûts. Si d'ailleurs vous maîtrisez une autre langue que le français, notamment l'anglais, alors là vous allez vous régaler, parce qu'en termes de lecture, je pense notamment aux influenceurs américains, surtout dans le domaine du management, de l'entrepreneuriat, du commerce, etc. Alors là vous allez vous régaler. Donc n'hésitez pas. Allez-y, de toute façon c'est gratuit un mois, donc vous n'allez pas risquer grand-chose. Et puis surtout concentrez ce mois de lecture sur les livres qui vous seront proposés. Hein. Vraiment, si vous êtes dans la phase de rédaction, attendez un peu. Mais vraiment, quand vous démarrez la phase de lecture d'ouvrages ou de lecture de livres, même pourquoi pas si vous êtes en recherche de référence, certains livres font office de synthèse et vont pointer ensuite vers d'autres auteurs. C'est un bon moyen pour vous de faire des économies durant votre démarche. Et évidemment, c'est évident pour personne, hein. La démarche, elle coûte un peu à tous. Et quand on n'a pas forcément un gros salaire et on essaye de valoriser son expérience pour avoir un diplôme, pour ensuite avoir une revalorisation salariale, 1 euro compte. Et donc, c'était ma façon aussi de vous aider en vous donnant cette petite astuce. J'espère que ça vous aidera, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.